Tout à l'heure, un message a été donné avec une question. Tu te demandes pourquoi tu en es là, pourquoi tu souffres actuellement. Enfin, voilà, je ne redis pas le détail, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Qu'ai-je fait pour mériter ça? On a une tendance naturelle, pour ne pas dire charnelle, une tendance naturelle à penser que nous recevons ce que nous méritons. Alors, il y a une part de vrai. La Bible nous dit on récolte ce qu'on a semé. Il y a une part de vrai, mais c'est pas toujours le cas. Il y a une tendance naturelle à croire que voilà, je reçois ce que je mérite, c'est valable. Quand il nous arrive des galères, on se dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce qui m'arrive encore? Mais c'est valable aussi quand on est béni, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et on se dit au fond de nous, on se dit peut-être que j'ai dû faire quelque chose de bien pour mériter tout ça, pour mériter d'être tant béni. Et quand on pense ça, eh bien la grâce, ça va être l'objet de ce message ce matin, la grâce. La grâce s'inscrit en faux. La grâce nous dit non seulement je vais te libérer complètement de ce que tu mérites, mais qui plus est, je vais te combler de compassion, de bienveillance, de fidélité, de faveur et de bénédiction éternelle, au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Et en fait, il y a une différence entre la miséricorde et la grâce. Cette définition, ce que je viens de lire au sujet de la grâce, ça me fait penser à cette différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, c'est quoi? C'est que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Ce que nous méritons, c'est la punition, la condamnation, la mort éternelle. La miséricorde, c'est Dieu ne nous traite pas selon ce que je mérite. Ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce va tellement plus loin. La grâce, c'est que Dieu nous accorde, nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. On mérite pas grand-chose en fin de compte. Mais ce qu'on mérite, c'est d'être puni pour notre péché. La condamnation, d'avoir offensé Dieu. Ça, c'est ce que je mérite. Mais Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. Il nous fait grâce. Il ne nous condamne pas. Mais la grâce de Dieu, c'est Dieu nous donne, Dieu nous accorde ce que nous ne méritons pas. Ce que nous ne méritons pas. La vie éternelle, la vie en abondance, les bénédictions. Dieu veut nous combler de compassion, d'amour, de bienveillance, de fidélité, de faveur, de bénédiction de toutes sortes. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Transposez ça à votre niveau. Si vous faites miséricorde, si vous devez pardonner quelqu'un, si vous lui faites miséricorde, c'est simplement vous dites, bon, ok, il aurait mérité ça, mais je vais pas le punir. Par exemple, avec des enfants. Je ne vais pas punir en fonction de ce qu'il mérite. Ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce, c'est je vais lui donner encore. Je vais lui donner. Je vais le bénir maintenant. Ok, je le pardonne, mais je vais le bénir. Je vais lui faire du bien. Je vais lui accorder. Peut-être qu'il ne mérite pas, mais je vais le bénir. Vous comprenez la différence? Recevoir ce que je ne méritais pas, la bénédiction. Et donc la grâce de Dieu, en fait, elle défie notre compréhension. Pourquoi Dieu nous accorde-t-il sa faveur? Pourquoi s'engage-t-il à un amour éternel? La grâce de Dieu défie notre compréhension. Pourquoi? Pourquoi suis-je béni? Et la tendance intrinsèque, c'est de dire « Ah, mais je dois certainement le mériter, c'est parce que je vais à l'église tous les dimanches, ça. C'est parce que je prie tous les jours. C'est parce que je lis ma Bible fidèlement. Alors Dieu me bénit, c'est obligé. » Non, ce n'est pas pour cela. Je voudrais lire avec vous dans Deutéronome chapitre 7,
au verset 7, ça va s'afficher. Il y a une réponse étonnante de la part de Dieu. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Dieu dit, ce n'est point parce que vous surpassez. Donc là, il est question du... Ça ne fonctionne pas. Il faut le... Je vais attendre que ça s'affiche. Il faut ressortir et le... Voilà, désolé pour les ennuis techniques. Ah, voilà. Deutéronome 7, verset 7, dans le contexte, c'est pourquoi Dieu a béni Israël. Regardez la réponse. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ça, c'est l'un des mystères de Dieu dont il faut que l'on comprenne, dont il faut jouir, il faut célébrer cela plutôt que d'essayer d'analyser d'ailleurs. C'est que l'Éternel vous aime parce qu'il vous aime. Au-delà de tout mérite. Pourquoi Israël a été béni? Pourquoi Israël... Est-ce que c'était un peuple meilleur que les autres? Non, loin de là, loin de là. Mais simplement, parce que l'Éternel s'est attaché à vous. L'Éternel s'est attaché au peuple d'Israël. Il l'avait choisi. Et pourquoi? Pas parce qu'il était le meilleur des peuples, le plus fort, le plus intelligent. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Vous êtes le moindre de tous les peuples. Et ça va être l'objet de notre réflexion ce matin. C'est en lien avec le thème de la grâce, tout ça, mais c'est le choix de Dieu. Quel est le choix de Dieu? Quels sont les critères de Dieu pour faire ses choix? Pour choisir de faire grâce à telle et telle personne, d'accorder sa bénédiction à telle et telle autre. Quels sont les choix? Quels sont les critères de Dieu? Eh bien, on va voir que les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Ne sont pas les nôtres. Lisons ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 29. Et ce verset, je l'aime particulièrement. Un jour, quelqu'un a dit, ce verset-là, c'est le verset anti-orgueil pour pasteur. Anti-orgueil pour pasteur. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, 1 Corinthiens 1, 26, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voilà les choix de Dieu, voilà quels sont ces critères. Quels sont les critères de Dieu? On voit que ce n'est pas les nôtres. C'est loin d'être les nôtres. Quand nous sommes amenés à choisir des personnes, à recruter des personnes, enfin, on va y revenir, mais nos choix sont tellement loin des choix de Dieu. Les critères de Dieu sont tellement loin de nos critères. Par exemple, Abraham, qu'on appelle le père de tous les croyants. Pourquoi Dieu l'a choisi? Est-ce que c'était un homme qui le méritait parce qu'il était meilleur que les autres? Non. Est-ce que c'était l'homme le plus impressionnant de son époque? Non. Mais c'est simplement parce que Dieu a choisi de lui accorder sa faveur. Selon ses critères, c'est son choix souverain.
Et il y a une chose intéressante de noter, c'est le cas pour Abraham, c'est le cas pour d'autres, on va voir après, mais la faveur de Dieu ne veut pas dire que l'on va avoir une vie sans problème. Abraham, il est choisi par Dieu, il a la faveur de Dieu. Il est même appelé ami de Dieu. Est-ce que vous croyez que la vie d'Abraham a été sans problème? Du début à la fin, Abraham a été mis à l'épreuve. Et nous, on dirait aujourd'hui, du début à la fin, il a eu des galères. Et pourtant, il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. La faveur de Dieu. Il a même été appelé ami de Dieu. Plein d'hommes dans la Bible, on le voit. Jacob, par exemple. Jacob, lui aussi, la grâce et la faveur de Dieu sur Jacob, plutôt que pour son frère Ésaü. Et pourquoi? Pourquoi? Jacob, il était meilleur, il était plus sage, plus intelligent, plus puissant. C'était quoi les critères de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il le méritait que Dieu choisit Jacob, préfère Jacob plutôt qu'Ésaü? Non, regardez ce qui est dit dans Romains 9, verset 11. Romains 9, verset 11, il est dit « Car les enfants », donc Jacob et Ésaü sont des jumeaux, et il est dit « Les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. » D'accord? Ni bien ni mal. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Donc, les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Si Dieu a préféré Jacob, la Bible nous dit même qu'il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Est-ce que c'était des critères de mérite? Non, avant même qu'ils soient nés, avant même qu'ils aient fait du bien et du mal. Alors nous, ça nous pose problème. Ça nous pose problème parce qu'on croirait que Dieu ne fait pas... Dieu n'a pas de critères. On croirait que Dieu, voilà, il en aime un, il a eu l'autre, il fait sans critères. Mais on oublie que Dieu est souverain, on oublie la préscience de Dieu, on oublie la toute connaissance de Dieu. Les critères de Dieu ne sont pas les nôtres. Alors même qu'il n'était pas encore né, qu'il n'a fait ni bien ni mal, Dieu avait déjà choisi. Dieu avait déjà la faveur sur Jacob et un autre regard sur Ésaü. Quand on regarde la vie de ces deux frères, lequel des deux a eu la vie la plus facile? Relisez votre Bible, examinez la vie de Jacob et d'Ésaü, dites-moi lequel des deux a eu la vie la plus facile. Si on compare la vie d'Ésaü et de Jacob, on peut se demander qui bénéficiait de la faveur de Dieu. Hein? Ésaü, sa vie, elle a été, en tout cas, ça ne nous est pas rapporté dans la Bible, mais sa vie a été exemple de troubles majeurs et sa vie a été plutôt prospère. Alors que la vie de Jacob, vous connaissez, vous qui lisez la parole de Dieu, la vie de Jacob, elle est caractérisée par des luttes constantes. Il a dû s'enfuir de chez lui. Il a été trompé, bon lui il a trompé aussi, attention, mais il a été trompé par son oncle, sur son salaire, sur les choix de son épouse. Plus tard, bien plus tard, Jacob va perdre son fils, Joseph. Et quelque temps après, il va croire qu'il va penser perdre aussi Benjamin, son dernier. Et une vie d'épreuve, une vie de lutte constante. Et pourtant, c'est lui qui a reçu la faveur de Dieu. C'est lui qui avait la faveur de Dieu. Il va même recevoir le nom d'Israël.
Israël vainqueur avec Dieu. Vainqueur avec Dieu. Et même Dieu lui-même va se nommer Dieu d'Israël. Imaginez que Dieu se révèle et puis ils disent, bah, voilà, moi je suis le Dieu de Roland. Je suis le Dieu de Françoise. Vous imaginez un peu la faveur sur vous? Dieu s'est nommé lui-même Dieu d'Israël. Alors oui, il y avait la faveur, il y avait la grâce de Dieu sur sa vie. Et pourtant, sa vie, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté. On peut penser à Joseph. Joseph, là encore, une grâce particulière de Dieu sur sa vie, mais pourtant ça ne garantit pas un itinéraire sans trouble. Joseph va subir la jalousie, la cruauté, les désirs sexuels, les colères, les injustices des autres. Il s'est retrouvé abandonné, oublié au plus profond d'une prison. Et pourtant, il avait la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Donc, nous, on a des critères et on a tendance à évaluer les choses en disant « je le mérite, je ne le mérite pas ». Il m'accorde ça, je suis béni, c'est certainement parce que je le mérite bien. Mais je voudrais revenir, on va détailler un peu ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 1, 27. Comment Dieu choisit? Dieu choisit d'abord les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses folles du monde, pas les sages, il choisit les fous. Il choisit les fous. Les choix de Dieu nous surprennent. Ça défie notre analyse logique, ça défie nos présuppositions. Nos comités d'embauche ne recherchent pas des fous. Petites annonces, recherche d'emploi, recherche fou pour tel emploi. Non, nos comités d'embauche ne recherchent pas les fous, les chasseurs de tête dans l'industrie ne les recherchent pas non plus, mais ils vont être impressionnés par ceux qui sont sages, par ceux qui ont un curriculum vitae long comme le bras. Ça impressionne et c'est ce qui est recherché. Mais Dieu n'est pas impressionné par cela. Paul nous dit que dans l'Église, donc on est bien dans l'Église, on est d'accord? Donc ça veut dire parmi nous, au milieu de nous, il n'y a pas beaucoup de sages selon les critères humains. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains. Donc, si Dieu nous a choisis, si Dieu choisit ceux qui sont fous, entre guillemets, eh bien peut-être qu'on n'a pas besoin de se rayer trop vite de la liste. Parce que parfois on se raye nous-mêmes de la liste en disant de toute façon je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas la grâce de Dieu, je ne mérite pas son amour, je ne mérite pas ses bénédictions. De toute façon, et on se met soi-même sur la touche. Beaucoup de chrétiens déplorent leur manque de capacité intellectuelle. « Oh, mais moi, je n'ai pas fait d'études, moi, je ne sais pas ça, moi, je ne sais pas m'exprimer en public, je ne sais pas, etc. » Et certains se jugent comme n'étant pas suffisamment intelligents, ils vont se considérer comme disqualifiés. Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit tout le contraire. Il nous dit que la sagesse du monde, elle est folie aux yeux de Dieu. Et même Dieu a déclaré la guerre à la sagesse du monde. Dans 1 Corinthiens 1, verset 19, aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Et qu'est-ce que Dieu a fait pour détruire la sagesse des sages? Eh bien, il a choisi la folie de la croix.
Il a choisi la folie de la croix pour confondre la sagesse humaine. Vous savez, les intelligents de notre monde, ils ont tendance à rejeter l'Évangile comme une folie. Ils vont avoir du mal à se soumettre intellectuellement à l'autorité de la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent tout expliquer, tout comprendre. Ils vont trouver la croix une folie. Ils vont considérer le message de l'Évangile, le message centré sur la croix, comme totalement hors de propos. Alors que ceux qui s'humilient, ceux qui ne se croient pas ni sages ni intelligents, eh bien, ils vont saisir à pleine main l'Évangile. Ils vont découvrir dans la croix la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc la grâce, elle a des critères qui ne sont pas les nôtres. La grâce enseigne que ceux qui sont naturellement intelligents n'ont pas une longueur d'avance dans la vie chrétienne. Non, ce sont les fous, entre guillemets. Ce sont les fous qui ont la préférence de Dieu. Alors comment nous on doit réagir? Eh bien, si vous êtes une personne naturellement intelligente, eh bien soyez-en profondément reconnaissants, mais assurez-vous de ne pas vous appuyer sur votre intelligence. Si vous avez des études, si vous avez fait des études, si vous avez... Voilà, si vous êtes instruit, érudit, etc., c'est bien, c'est une bonne chose, mais ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Soumettez vos perspectives à Dieu. Faites attention au danger d'imposer vos opinions aux autres. Faites attention de ne pas rejeter ceux qui apparemment sont ignares et manquent d'éducation. Mais souvenons-nous toujours que Dieu, il cache les choses aux sages et aux intelligents. C'est Matthieu 11, verset 25. Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc quand je parle de fous, la réalité c'est que ce sont les humbles, ceux qui ne se considèrent pas comme plus intelligents, ceux qui se considèrent dans toutes leurs faiblesses, leurs manquements, leurs limitations, ce sont ceux-là à qui Dieu se révèle. Par contre, ceux qui se croient intelligents, ceux qui se croient meilleurs, ceux qui s'appuient sur leur diplôme et leur expérience, eh bien, ceux-là, Dieu leur résiste. Alors on doit veiller là-dessus à nous approcher de Dieu comme un petit enfant qui reconnaît qu'il a besoin d'aide. Dieu n'a pas choisi les intelligents, il a choisi les choses folles du monde et parmi ces choses folles, il y a la croix. Dieu n'a pas choisi les puissants et les forts. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, parfois, combien de chrétiens, combien d'entre nous déplorent leur apparente faiblesse? On désirerait avoir plus de ressources, être plus fort. Mais quand on a une conscience aiguë de notre insuffisance personnelle, eh bien c'est là que Dieu peut nous utiliser en réalité. Je notais ceci, je vais vous le lire. En tant que chrétien, notre ardent désir, souvent on a l'ardent désir de voir la conversion de personnages importants. On voudrait voir des chanteurs célèbres, des idoles sportives, une personnalité se tourner vers Dieu. Et on se dit alors, ah ouais, ça ferait de la pub là. Les médias en parleraient.
Mais malheureusement, hein, quand ces choses parfois arrivent, les responsables chrétiens ont souvent un peu trop rapidement mis sous le feu des projecteurs une célébrité qui s'est récemment convertie, oubliant qu'elle est peut-être importante aux yeux du monde, mais qu'elle a encore besoin d'être enracinée en Dieu. Et donc, ça crée des difficultés. En transférant aussitôt dans les cercles chrétiens leur image de gens importants, ces personnes tombent souvent sur des difficultés. Dieu n'est pas impressionné par le magnétisme humain comme nous le sommes. Il ne se sent pas forcément obligé de le respecter. Alors, Dieu n'a pas choisi les puissants, les forts, mais il a choisi les faibles. Regardons à Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'a fait Dieu avec Moïse? Vous savez, Dieu, il a un programme pour les forts. Il a un programme pour les forts. Et Dieu commence souvent par quoi? Les affaiblir, afin de pouvoir se servir d'eux. Dans la vie de Moïse, il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons de 40 ans. Pendant les 40 premières années de sa vie, Moïse pensait être quelque chose, quelqu'un. Pendant les 40 années suivantes, il va réaliser qu'il n'est rien. Et pendant les 40 dernières années de sa vie, Dieu va alors pouvoir se servir de lui. On rencontre Moïse, jeune homme, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, décrit comme puissant en parole et en action, un leader né, vigoureux, fort, puissant. Et alors ce gars-là, il se dit, je vais tout arracher. Et il essaye de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Il a tué un Égyptien pour défendre les Hébreux. Sa première tentative d'aider les Hébreux s'est soldée par un échec cuisant. Et il va devoir s'enfuir au désert. Et c'est après 40 années d'inaction, 40 années que Dieu va l'appeler et va l'inviter à être son représentant et dans ce qui va devenir la plus grande démonstration de pouvoir divin que le monde ait jamais vu. Toutes les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer devant le peuple qui s'ouvre, etc. Choses extraordinaires. Mais quelle est la réaction de Moïse à ce moment-là? Il ne veut pas de ce travail. Il demande à être exempté. Non, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Je suis incapable. Il prétend ne pas pouvoir parler. Toute sa force naturelle, elle a disparu. Et donc Moïse, auparavant un puissant, eh bien, il est maintenant suffisamment faible pour être l'instrument de Dieu pour affronter le Pharaon. Il est suffisamment, j'ai aimé cette phrase-là, il est suffisamment faible pour savoir que la mer Rouge est le problème de Dieu et pas le sien. Suffisamment faible pour savoir que la mer Rouge est le problème de Dieu, pas le sien. Alors les forts, les puissants de ce monde peuvent accomplir beaucoup, mais ils finissent un jour par épuiser leurs ressources personnelles. Et parfois pour cela, c'est un choc. C'est un choc quand ils découvrent soudain qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'était un choc pour Moïse. Quand il a découvert qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur sa sagesse, son éducation, son rang. C'était un choc. Peut-être pour certains d'entre nous, ça a été un choc quand on s'est rendu compte que c'est pas par force, pas par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Les forts peuvent accomplir beaucoup en apparence, mais les faibles, eux, font confiance à Dieu. Et ils savent dès le départ que s'ils ne sont pas à la hauteur, eh bien c'est la grâce de Dieu qui va
les amener plus loin, qui va les mener à bien. Donc, si Dieu choisit les faibles, eh bien, ne déplorez pas votre faiblesse. Si vous dites « je suis faible », je me sens trop ceci, pas assez cela, je me sens faible. Eh bien, faites comme l'apôtre Paul, qui dit « Gloire à Dieu, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand je ne m'appuie pas sur mes forces, quand je me sens faible, quand je me sens petit, quand je me sens incapable, c'est alors que je suis fort, parce que je m'appuie sur Dieu. Et c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui œuvre en nous, au travers nous. Donc ne déplorez pas votre faiblesse, mais au contraire, louez Dieu pour cela. Seigneur, je suis faible, c'est vrai, je le reconnais, je suis petit, je ne connais pas grand-chose, mais Seigneur, je sais que tu vas te servir de moi. J'aime ce verset qui dit que par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc Dieu veut faire, mais il veut que nous soyons des petits, il veut que nous soyons des faibles entre ses mains pour que la puissance, pour que l'autorité, pour que la gloire lui soit attribuée à lui et non à nous. On a l'exemple de Moïse, on a l'exemple de Pierre. Vous vous souvenez, Pierre? Pierre, confiant dans sa propre force, il se vantait de quoi? J'abandonnerai jamais le Seigneur. Seigneur, tous pourraient t'abandonner, moi je t'abandonnerai jamais. C'était un fougueux, c'est une qualité, mais il s'appuyait là-dessus. Même si les autres l'abandonnaient, lui n'abandonnera jamais Jésus. Alors, eh bien, Pierre s'est effondré. Pierre s'est effondré. Et c'était nécessaire, il fallait que son orgueil s'effondre. La Bible nous rapporte son échec. Sans rien cacher. Et Jésus va devoir ramasser son disciple à la petite cuillère. Jésus va devoir le ramasser. Parce que maintenant, il est affaibli. Et c'est alors qu'il se sent incapable, indigne. C'est là que Jésus va lui confier une nouvelle mission. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Pierre est maintenant suffisamment faible à ses propres yeux pour être le porte-parole de Dieu au jour de la Pentecôte. Donc c'est le même processus que pour Moïse. Il a fallu que tout ce qu'il croyait être, toute sa force personnelle meure, qu'il réalise qu'il n'est rien, que les critères de Dieu ne sont pas des critères humains. Il ne choisit pas les forts, il ne choisit pas les puissants, mais il choisit les fous, les choses folles, il choisit les faibles, ceux qui réalisent leur faiblesse. C'est alors que Dieu peut se servir de nous. Toujours dans 1 Corinthiens 1, verset 26, « Frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, et puis il n'y a pas beaucoup de nobles. Dieu préfère les humbles et les marginaux. » Alors parfois on rencontre ça, des personnes qui accordent beaucoup d'importance aux liens familiaux, au cercle de personnes auxquelles elles sont associées. Elles aiment être vues avec des personnes, des bonnes personnes, des personnes influentes, avoir des amis haut placés. Mais Dieu nous dit, ça, ce n'est pas mes critères. Je ne choisis pas les nobles. Dieu choisit les indignes. Ceux que personne d'autre ne veut pour amis.
On voit dans le Nouveau Testament les Juifs qui crachaient sur les collecteurs d'impôts, par exemple. Mais Jésus a choisi d'aller trouver un collecteur d'impôts pour en faire l'un de ses disciples. On pourrait multiplier bien des exemples dans les Écritures. Alors peut-être que vous avez honte de votre arrière-plan à vous. Vous pensez que vous n'êtes pas né dans le bon quartier. Vous pensez que il faudrait faire de trop gros efforts pour gravir les échelons. Peut-être vous avez appris l'art de dissimuler votre passé, votre arrière-plan, votre culture, d'où vous venez. Il y a un danger ici de vouloir trouver notre sécurité et notre identité dans les critères, là encore, humains, plutôt que de chercher ces choses dans le miracle de l'amour de Jésus qui vous a choisi pour lui-même. Alléluia. Donc, il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de nobles qui sont choisis par le Seigneur. Dieu, lui, il a choisi les choses que l'on méprise. Les choses que l'on méprise, les choses basses, les choses méprisées. Je ne sais pas comment vous réagissez, mais parfois, on n'a pas besoin des autres, du mépris des autres. On n'a pas besoin de ça parce qu'on se méprise nous-mêmes. Il y a des personnes comme ça, qui se méprisent eux-mêmes. Et peut-être vous avez abandonné tout espoir. Vous avez le sentiment peut-être d'avoir été usé, abandonné, comme un mouchoir jetable. Peut-être vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Peut-être vous avez été traité comme une denrée avec une date d'expiration, de péremption. Peut-être vous dites, ma vie, elle n'a pas grande valeur. Mépriser, mépriser. Le sens du mot mépriser, ça veut dire expressément marqué au fer rouge du mépris. C'est le même mot qui est employé dans Luc 23, verset 11, lorsqu'il est dit que Hérode, avec ses gardes, traita Jésus avec mépris et se moqua de lui. Eh bien, Dieu, il choisit ces personnes-là, les personnes que l'on méprise. Ils considéraient Jésus comme un stupide imbécile, excusez-moi l'expression, mais ils considéraient Jésus comme... Ils l'ont méprisé, ils l'ont crucifié. Abandonné, méprisé des hommes. Don A. Carson dit ceci: là où les hommes et femmes fiers font étalage de leur puissant intellect, Dieu choisit les simples. Là où les riches se mesurent les uns aux autres sur la base de ce qu'ils possèdent, Dieu choisit les pauvres. Là où les leaders égocentriques désirent le pouvoir, Dieu choisit les moins que rien. Le salut est le don gratuit de Dieu, garanti par la mort ignominieuse de son propre Fils. Cette mort odieuse est l'acte triomphant de Dieu, son haut fait le plus éblouissant, le plus puissant, l'action par laquelle il déshonore et dénigre toute prétention humaine. Le salut de Dieu émane de la grâce de Dieu et il est reçu par ceux qui placent leur confiance en lui, non pas par les stars et les célébrités, les riches ou les puissants. Donc, tout cela nous parle des attitudes du cœur. Dieu a choisi ceux que l'on méprise. Si, mon frère, ma sœur, si dans ton cœur tu penses que tu es méprisé par les autres, tu te dis que tu ne vaux pas grand-chose, mais le Seigneur, lui, te considère, tu as du prix à ses yeux. Et Paul va même plus loin dans les critères. Il dit, Dieu a choisi les choses qui ne sont rien. Les choses qui ne sont rien. Les choses qui ne sont pas.
Alors peut-être ça peut être le sentiment de quelqu'un ce matin d'arriver à l'église et de dire de toute façon, tout le monde semble avoir des amis, des groupes, des connaissances et tout ça, et moi je suis seul. Peut-être vous pouvez vous sentir isolé. Peut-être vous pouvez vous dire, mais personne ne veut vraiment me parler. Pourquoi s'embêter à venir à l'église d'ailleurs? Personne ne me remarque si j'y suis ou si j'y suis pas. Je grossis le trait peut-être, mais Dieu, il choisit ceux qui ne sont rien à vue humaine. Regardez, je vais terminer par là, mais regardons à David. Vous vous souvenez du roi David? Avant d'être roi, vous vous souvenez comment s'est passé le recrutement du roi, entre guillemets, recrutement? Imaginez Samuel, le plus grand leader national, le plus grand leader spirituel de l'époque, qui invite Isaïe et ses fils au sacrifice. Quel privilège, hein? Quel honneur! Je ne sais pas qu'est-ce que vous feriez si le président venait chez vous et je pense qu'on aurait envie que toute la famille soit là. On préparerait toute la famille. Venez, il y a le président qui est à venir. Le problème, c'est que David, lui, il n'a même pas été invité. David a été laissé de côté comme s'il n'existait pas. Et peut-être que vous avez vécu comme David, votre père, le regard de votre père a toujours été comme indifférent. Peut-être c'est des blessures du passé. Vous portez en vous, vous avez le sentiment que personne ne s'intéresse réellement à vous. Peut-être que Isaïe, quand il a fait défiler ses fils, il s'est dit, voilà, 7. 7, c'est le chiffre parfait. Voilà mes 7 garçons. Je vais les présenter à l'homme de Dieu. David, lui, était le numéro 8. Et il a été laissé de côté, comme un indésirable. Il a été laissé de côté à surveiller quelques moutons. Peut-être vous avez le sentiment d'être indésirable. Parfois, il y a des paroles qui sont dites. Oui, lui, on l'a eu, il n'était pas désiré. Lui, c'est le dernier enfant, on ne s'y attendait pas, il n'était pas désiré. Peut-être vous avez entendu des paroles comme ça qui vous ont fait, qui vous ont blessé au fond de vous-même. Vous avez réalisé que vos parents ne vous désiraient pas réellement. Vous avez fait tout un film là-dessus. Parfois, certains même sont venus ruiner la vie de leurs parents, ruiner leurs projets. Certains ont subi la haine, le rejet depuis leur plus tendre enfance. Et ils pensent qu'ils ne sont rien. Imaginons Samuel qui parcourt la rangée des fils d'Isaïe et il prend conscience là qu'aucun d'eux n'est le choix de Dieu. Aucun. Alors il est perplexe et demande, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Et à la surprise de tous, Dieu va choisir celui qui n'était rien. Celui qui avait été mis de côté, ignoré. Eh bien, Dieu avait choisi celui-là et pas un autre. Dieu a choisi les choses qui ne sont rien. C'est vers lui que se porte le choix de Dieu. Alors si dans ton cœur, tu te dis, mais moi de toute façon je suis rien, je suis méprisé, je ne suis pas désiré, eh bien sache que Dieu, lui, a porté les regards sur toi, sur ta vie.
Des années plus tard, David va avoir un désir, il y a tout un parcours, je vous passe les détails, il est devenu roi d'Israël. Et David va avoir le désir à un moment de construire une maison pour Dieu. Et au début, le prophète Nathan va l'encourager, va dire « Vas-y, fais tout ce qu'il y a dans ton cœur, vas-y, tu as la faveur de Dieu. » Et puis, Dieu va informer David qu'il a d'autres projets, c'est pas lui qui construira la maison le temple, une maison pour lui. Mais lisons ensemble pour terminer 2 Samuel 7, verset 8. Dieu va informer David de ses projets, de ses intentions pour lui. Annonce maintenant à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis. Donc alors qu'il n'était rien, Dieu l'a pris pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous tes ennemis devant toi. J'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel, voyez ça, c'est les plus de Dieu, les options en bas du contrat avec Dieu. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison à l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de mon chemin, de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. David va rester émerveillé, bouleversé par la grâce de Dieu. La grâce, Dieu lui rappelle que la grâce l'a accompagné tous les jours de sa vie. Dieu en lui rappelant tout ça et lui en montrant encore plus pour l'avenir, Dieu lui a coupé le souffle à David. Et c'est dans ces circonstances qu'il va dire ceci au verset 19, et je lis dans la parole de vie, « Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain ?» La pensée de David est ici, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour mériter tant de grâce, tant d'attention de ta part, tant de bénédictions? Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain? Alors on peut se demander, vous pouvez vous demander peut-être pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter l'amour de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il fait preuve de tant de bonté à votre égard? Bien là, on touche à l'essence même de la grâce. Dieu ne nous accorde pas tout cela parce qu'on le mérite, mais simplement parce qu'il nous aime. Dieu vous surprend, Dieu contredit toutes nos attentes, il nous recherche, il nous trouve et il déverse abondamment son amour sur nous. Sans critères de mérite qui viennent de notre part. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Et on a seulement à l'accepter, en fait. C'est ça qui pose problème à tant de personnes. C'est qu'ils ne peuvent pas accepter l'amour inconditionnel de Dieu. Parce qu'ils ont leurs propres critères.
Non, Dieu n'a pas choisi les forts, les puissants, les sages. Et Dieu, il a choisi les choses faibles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont rien. Le résumé de mon message, si vous n'avez rien compris à ce que j'ai raconté, retenez juste ça. Vous n'avez rien fait, ni ne pouvez rien faire pour mériter sa grâce. Vous n'avez rien fait et vous ne pouvez rien faire pour mériter sa grâce. Le mystère de sa grâce, il est comme enfoui dans le mystère de la préscience de Dieu. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui fait selon ses critères à lui. Et il y a des fois, il ne faut pas chercher à les comprendre parce que c'est tellement loin, tellement même à l'opposé de nos critères. Mais ce qu'on a à faire, c'est simplement recevoir la grâce, recevoir, la célébrer, nous réjouir quand on est l'objet de sa grâce, de sa faveur et de sa bénédiction. Vivre comme quelqu'un à qui Dieu, puissant dans ses abondantes réserves de bonté, a le plaisir d'accorder sa faveur. Ne cherchons pas à l'expliquer. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis béni? Est-ce normal d'agir ainsi avec un être humain, Seigneur? Non, il faut accepter simplement sa grâce en toute humilité et nous en remettre à sa sagesse, nous en remettre à sa volonté et accepter. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Voilà, Seigneur, je te prie, je te bénis pour ta grâce. Et c'est vrai qu'on veut te bénir parce que au milieu de nous qui sommes là, tu ne nous as pas choisis parce qu'on le méritait, parce qu'on était plus intelligents, parce qu'on était comme des puissants, des nobles. Non, tu as choisi les choses faibles, les choses qu'on méprise, même les choses qui ne sont rien. Merci de nous avoir aimés, Seigneur. Le premier, alors que nous étions encore des pécheurs, tu nous as aimés. Alors qu'on était loin de toi, tu nous as aimés. Et tu as déployé ta faveur sur nos vies pour qu'un jour on ouvre les yeux sur notre misère, sur notre péché, qu'on puisse saisir ta grâce, ton pardon, et qu'on entre alors dans le champ de toutes tes bénédictions. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde qui fait que, oui, tu ne nous punis pas selon ce qu'on mérite, mais surtout, merci pour ta grâce qui fait que tu nous bénis selon ce qu'on ne mérite pas. Oh, combien je veux, comme le dit ce chant, compter les bienfaits de Dieu, les mettre tous devant mes yeux et voir en adorant combien le nombre en est grand. Oui, Seigneur, nous sommes l'objet de tant de faveurs, de tant de bénédictions de ta part, de tant de grâce, de tant d'attention, de tant d'amour. Et cela nous dépasse parce qu'on ne mérite pas toutes ces choses, Seigneur. Et si jamais on croyait le mériter, eh bien, garde-nous de cela, Seigneur. Enlève l'orgueil de notre cœur, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs parce que ce verset qu'on a lu nous dit que toi, tu as choisi. Tu as choisi selon tes critères à toi. Tu as fait le choix. Et je sais que tu veux encore choisir. Choisir un homme, choisir une femme pour qu'ils te servent. Comme tu l'as fait pour Moïse. Tu t'es choisi un homme pour qu'il te serve. Mais tu as fait toute une œuvre dans son cœur pour qu'il réalise qu'il n'est rien. Seigneur, viens briser l'orgueil en nous, qui nous fait croire parfois qu'on peut être quelque chose. Brise l'orgueil en nous, Seigneur, et fais que vraiment on puisse réaliser que, oui, on n'est rien, et que alors tu puisses te servir de nous comme des instruments, des outils malléables entre tes mains, des outils avec lesquels tu pourras faire ce que tu veux, ce que tu désires. Seigneur, il y a aussi au milieu de nous des frères et des sœurs qui peuvent peut-être se dévaloriser, se dire dans leur cœur, mais de toute façon, je ne suis rien. On m'a toujours traité et considéré comme un moins que rien.
Eh bien, ceux qui pensent cela d'eux-mêmes, Seigneur, montre-leur leur valeur. Montre-leur. Révèle-toi à eux pour qu'ils réalisent que c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui choisis ceux qui ne sont rien. Ceux que le monde méprise. Toi, tu en fais le choix pour en faire tes enfants, pour en faire tes serviteurs. Et je sais que tu veux faire aussi lever des servantes, des serviteurs. Parmi ceux-là, ceux qui se considèrent comme rien du tout, ceux qui ont été peut-être méprisés jusqu'à ce jour, eh bien, sers-toi d'eux maintenant. Fais-les lever pour ton service, Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur de nous aider à considérer les choses selon tes critères à toi et non pas les nôtres. Nous laisser conduire par ta souveraineté, Seigneur. Merci Jésus de nous avoir fait grâce. Merci de nous avoir tant bénis. Et on sait que, comme tu l'as annoncé à David, tu n'en as pas fini encore avec nous. Tu veux encore nous bénir au-delà, tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer, Seigneur. Alors je te bénis pour toute l'œuvre de grâce, toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à ce jour. Mais on veut te bénir et ouvrir les yeux sur l'avenir qui est devant nous, les merveilles de ta grâce qui nous dépassent et que tu as en réserve pour nous. Oh Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, qui sommes-nous pour que tu aies daigné poser les regards sur nous? Tu as posé tes regards sur la bassesse de ta servante, sur la bassesse de ton serviteur. Et tu nous as relevés, tu nous as aimés, tu nous as bénis. Oh Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux te louer pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.